sur ce deuxième atelier, on va parler de la gestion value. Avec nous, Hussein Hassan, responsable des relations internationales chez Skagen, qui vient nous voir de loin, exceptionnellement pour cet atelier. Donc on va sur cet atelier rapidement parler de la gestion value et puis après se concentrer vraiment sur Skagen et les produits pour avoir un exemple très concret de ce qui peut se faire dans ce type d'investissement. C'est pas du bon côté, ça commence. Donc la gestion value aux yeux de Cantalis, qu'est-ce que c'est? Donc nous, c'est vrai qu'on va avoir une vision assez générique de la gestion value. Donc c'est identifier les titres dont la valeur boursière est sous-évaluée. Hein, on le sait, on utilise des multiples financiers, parmi lesquels les plus connus, par exemple, le price-to-book ratio, le rapport donc, entre la valeur boursière et la valeur comptable. Ça va être plein d'éléments qui vont nous permettre de savoir si des titres sont sous-évalués ou non. La gestion value va essayer d'aller tirer le meilleur de ces actifs qui, a priori, ont été sous-évalués. Après, il y a de nombreux sujets qui font que ce sujet est complexe. Par exemple, de quel type d'actifs on parle, tangible, intangible, sur quel secteur on se positionne, etc. C'est assez protéiforme finalement. En tout cas, dans l'univers Cantalis, nous, on identifie sur les actions Monde et sur les actions Europe 165 fonds value. Ça représente à peu près 118 milliards d'euros d'encours sous gestion. Voilà. Là, vous avez une capture d'écran typiquement de Cantalis où vous allez pouvoir, sur les onglets recherche, avoir accès à ces listes de fonds et pouvoir les consulter. Voilà, 118 milliards, je pense que ça doit représenter 3-4% de l'univers de l'equity des fonds distribués sur Europe et Monde, hein, en Europe. Donc voilà, maintenant, comme je viens de le dire, la gestion de la value est très variable. Ça dépend de l'approche de l'asset manager. Donc peut-être, on pourrait avoir une explication un petit peu plus profonde de qu'est-ce que l'approche pour Skagen et donc plus d'éléments là-dessus. Oui, bah merci déjà de m'avoir invité pour cet événement. Alors on vient de Norvège justement pour en parler. Je sais que ça se voit pas trop, mais je suis moi-même norvégien et je vais essayer d'apporter un petit peu les valeurs scandinaves ici. Mais en général, je pense que la value, comme je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, on parle de stocks sous-évalués. Alors, j'apporte une petite nuance là-dessus. Sous-évalué ne veut pas dire, en tout cas, je pense pour la plupart des managers à cette value, peu cher. C'est pas un synonyme parfait, parce que parfois c'est peu cher pour une bonne raison. C'est plutôt bon marché, mais avec derrière une analyse qui va permettre de justifier ce prix qui est anormalement peu cher pour le moment. Cet anormalement a des conditions, en tout cas une vision à long terme ou à moyen terme. Je prends l'exemple de Kodak. Vous vous souvenez tous de Kodak, les photos qu'on prenait dans les années 90, puis vers le début 2000. On se retrouve avec la digitalisation des nouveaux appareils photo et Kodak ne prend pas le virage. Le stock s'effondre, l'entreprise est très bon marché, en tout cas très peu chère, mais elle l'était pour une bonne raison, c'est qu'elle n'avait pas fait les bons choix. Donc on se retrouve avec une entreprise qui disparaît en 2012, qui réapparaît après, bon, avec beaucoup de difficultés, encore aujourd'hui, ces choix-là continuent à se payer. Donc pour nous, ce qui est important, en tout cas, je pense, les assets manager value, c'est de regarder les fondamentaux long terme et d'avoir des leviers clairement identifiables comme l'avantage compétitif. J'en donnerai quelques exemples tout à l'heure, de pouvoir peut-être faire, avoir identifié des leviers qui vont se réaliser, qui vont faire de la place par rapport aux concurrents, un cash flow et des comptes solides. Alors ça, c'est pour pouvoir aussi faire les bons choix, ne pas être fébrile sur le marché, dépendre des soubresauts ou des prises de pouvoir, ou en tout cas même une pandémie comme celle qu'on a aujourd'hui. Si on n'est pas à l'abri de ces imprévus-là, on ne peut pas non plus pouvoir faire une gestion value. Et enfin, en tout cas, c'est notre idée, le management qualifié est aussi un management avec lequel on est en phase. C'est-à-dire savoir ce qui se dit, ce qui se fait, et avoir confiance dans ces PDG. Voilà, un peu la recette un petit peu, je pense, peut-être que j'en ai oublié certains, hein, mais je pense qu'on a là une bonne recette pour pouvoir trouver un stock value.
Merci beaucoup pour ces éléments. Et ça amène une question, je pense. La gestion value a été en quelque sorte un petit peu boudée pendant quelques années. Ouais. Sur ces derniers temps, on a vu qu'il y a eu des normalisations, certaines rotations sectorielles qui ont remis de l'entrain pour ces types de gestion. Ça reste, on va dire, tactique, opportuniste, mais au fond, il y a peut-être d'autres raisons d'attribuer de la value dans un portefeuille, dans une allocation? Oui, c'est vrai que la gestion value a souffert pendant quelques années, peut-être pas toujours en termes de rendement absolu, mais plutôt relatif. Le secteur croissance a très bien performé. Mais aujourd'hui, on arrive à des multiples qui sont incroyables. On arrive à des chiffres qu'on a du mal encore à croire aujourd'hui, après une pandémie comme celle-ci. Et on pense que, voilà, c'est notre avis, qu'il peut y avoir certaines bulles qui se sont créées. En tout cas, le vrai avantage d'une allocation value, c'est bien sûr de diversifier son portefeuille. Ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Je le montrerai tout à l'heure, on a certaines raisons, mais ici, en l'occurrence, peut-être un certain aspect sécurité. Je prends certains stocks comme Ivanhoe Mines, dans lequel on est investi chez Skagen. La sécurité se manifeste par les assets, les actifs. Une entreprise comme celle-ci, qui a des mines, sa capitalisation boursière, elle est couverte par les mines. Donc le jour où il y a une difficulté, on peut aller puiser dans une vraie ressource qui peut se monnayer. Aussi par raison, par conviction. Ce qu'on aime bien, nous, en tout cas, c'est d'emmener les investisseurs par des exemples, par des cas d'investissement, et pouvoir leur expliquer pourquoi ils investissent, enfin, pourquoi est-ce que nous, on investit dans ces stocks, et pourquoi ils ont raison d'investir avec nous, pour qu'ils soient avec nous sur le long terme. S'ils ont la raison derrière, ils auront la confiance sur le long terme, et c'est ce qui marche le mieux. Et puis la gestion humaine, alors il y a certains aspects que les chiffres seuls ne peuvent pas montrer. Je prends par exemple Nike. Je pense que personne ici n'ira dire que Nike est un stock value. J'en vois certains sourire, mais malgré les masques. Mais en tout cas, pour un gérant de portefeuille, value et comment dire, contrarian comme chez Skagen, on n'a pas peur d'aller regarder vraiment qu'est-ce qu'il y a derrière. Alors Nike, donc sa valeur boursière, c'est 280 milliards à peu près de dollars, avec des chiffres comme 18 en price to book value. Et dans ces books, justement, dans ces bilans, on trouve 285 milliards d'euros alloués pour la marque. Or, tout le monde le sait, Nike, c'est surtout une marque. Donc si on regarde sur les classements, on est à peu près autour de la 15e marque la plus célèbre au monde, avec une vraie valeur de 30 à 35 milliards de dollars. Donc 285 millions, 30 milliards, où est la vraie valeur? Là, il y a quelque chose que les chiffres n'avaient pas forcément bien évalué. Et puis pour finir, c'est sur le long terme. Je pense que la colocation value, comme elle est parce que j'ai montré tout à l'heure sur des fondamentaux à long terme, on est aussi sur une certaine sécurité dans le rendement. Je prends quelques exemples chez nous. En tout cas, Skagen Global, depuis 1997, c'est 14% annualisé. Voilà, 14% chaque année annualisé. C'est quelque chose qui peut rassurer en tout cas. Très bien, merci beaucoup. Maintenant qu'on a évoqué l'allocation, peut-être que l'étape d'après, c'est parler des fonds, de ce qu'on met dans cette allocation. Donc, en introduction à ça, l'outil Cantalis de recherche qu'on a déjà évoqué tout à l'heure, que vous retrouvez sur l'écran, c'était juste pour donner un exemple de recherche. Donc là, on est allé chercher des actions Monde Value, alors avec la notation maximale Cantalis, les 5 étoiles, et on a intégré à cette recherche des critères ESG, donc tous les fonds qui soient d'intensité faible, moyenne ou forte. Donc tout à l'heure, on le disait, on avait un univers d'un peu plus de 160 fonds. En se restreignant à ces paramètres-là, on tombe sur 5 éléments. Donc effectivement, moins de choix. Toujours est-il qu'on s'est vraiment restreint aux meilleurs fonds de la catégorie. Parmi ces résultats, on retrouve avec grande surprise le fonds Skagen Global, dont vous avez d'ailleurs le screenshot de la fiche fonds sur votre droite, donc, où on va retrouver effectivement tous les éléments, que ce soit de comportement de fonds, de performance, de comparaison face au reste de la catégorie. Et donc, la question qui vient naturellement derrière, c'est
qu'est-ce que Skagen a de différent, qu'est-ce que Skagen fait différemment en tant que société. Et après, on pourra parler éventuellement des titres vifs, mais voilà, quelle est la signature Skagen pour avoir aussi de si bonnes performances parmi ses produits. Alors, bon, je vais d'abord commencer par dire en toute modestie que je ne pense pas qu'on soit révolutionnaire dans la gestion value. Par contre, je pense qu'il y a certaines choses que on peut ajouter ici sur l'univers des fonds value, c'est on a grandi de manière organique avec voilà, Skagen, c'est une petite maison qui s'est construite dans les années 90 avec l'argent de la famille et des amis. Et puis très vite, comme c'était très bien fait, ça a grandi assez vite. Donc on a la confiance de 150 000 clients retail en Norvège. Et ça, on en est assez fiers. Sur un petit pays comme la Norvège, qui fait que 5 millions d'habitants, c'est une bonne partie du marché qui nous a suivis depuis le début. Donc là, on parle d'investisseurs depuis plus de 20 ans. Et puis, on est basé à Stavanger. Donc là, je vous fais un peu voyager. J'ai mis des photos ici voilà, de là où on est, au bord des fjords. Hein, au bord des fjords, c'est important de le dire, il y a une vraie raison derrière, c'est on est forcément loin de Paris et de Londres, au calme. On peut réfléchir de manière calme et sans être influencé par les bruits des marchés, les influences, parce que finalement le but c'est aussi de pouvoir offrir quelque chose qui est presque un petit peu, voilà, un peu unique, peut-être une manière de penser qui est focalisée sur le produit, sur le stock plutôt que la tendance qui parfois peut amener à des mauvais choix. Et puis bah, on est contrarian, ou comme je vais le dire en français, contraire, benchmark agnostique, donc vous pourrez le voir après sur les différents rapports. C'est vrai que parfois les gens peuvent nous poser des questions, pourquoi être autant investi sur les US sur un certain fonds et puis plus sur des fonds scandinaves sur un autre. Ça ne nous importe pas vraiment, on a bien sûr un savoir-faire sur les stocks scandinaves, mais on pense que ce qui est le plus important c'est d'apporter de la valeur pour nos clients. Donc on n'a pas peur d'aller voilà, disrupter un petit peu là-dessus sur les expositions. Et puis voilà, le bon sens, c'est un peu le leitmotiv, c'est ce qu'on essaie c'est l'art du bon sens, c'est notre slogan. Et quelque chose qui est très scandinave, c'est l'indépendance et surtout la capacité à challenger. J'en parlerai à la fin, on aime bien discuter. Et ici, un autre exemple aussi qu'on aime bien mettre en avant, qui est plutôt des actions que des mots, c'est qu'on n'a pas peur d'aller rencontrer aussi les CEO, les PDG. Il y a des très très beaux noms dans cette liste, mais c'est pour l'année 2019, avant la fameuse pandémie. Tous les gérants de ces grosses sociétés qu'on a été rencontrés, soit visuellement, soit par Teams, mais pour être sûr qu'on est en ligne avec ces dirigeants. Et c'est important pour nous. Les mots, les promesses, certes, mais il faut monitorer de manière constante les gérants et leurs décisions. Voilà. Très bien. Et sans se ménager, est-ce qu'on peut tout de suite enchaîner sur derrière qu'est-ce qu'on va retrouver dans les portefeuilles Skagen, dans les lignes des portefeuilles Skagen? Oui, bien sûr. Bah, j'ai pris quelques exemples ici justement pour parler aussi du côté ESG. Alors en Norvège, l'ESG, c'est pas un mot qui est sorti il y a quelques années. Ça fait partie de l'ADN scandinave et norvégien de faire les choses sur le long terme et d'avoir de la valeur durable. J'ai pris ici volontairement 3 exemples d'industries, en tout cas, qu'on n'aurait peut-être pas imaginé associées en tout cas au mot ESG. Cascade, qui est une entreprise qui fait du packaging et de la production de papier pour le marché. Ivanhoe Mines, dont j'ai parlé tout à l'heure, que je mets encore en avant pour une raison que je vous dirai aussi tout à l'heure, qui est un minier ou un mineur, je ne sais pas exactement comment on dit dans le marché, et Cementir qui fait du ciment. Alors vous allez me dire, voilà, trois en tout cas produits qui ne sont pas très très respectueux de l'environnement, mais en réalité le vrai côté contrarian, c'est de dire aussi on a besoin de ces produits. On a besoin de ces produits aujourd'hui, on ne peut pas se passer de papier, de packaging, ça existe encore, on est en train justement de transitionner, mais c'est obligatoire. On a besoin de mines, pourquoi? Parce que certains métaux comme le cuivre sont importants pour électrifier l'économie. Et je prends pour exemple la Norvège où 90% ces derniers mois des véhicules sont des véhicules électriques, les 90% des véhicules neufs vendus. Donc il va falloir énormément de cuivre. Et Cementir, avec des constructions, forcément on ne va pas s'arrêter de construire avec du ciment. Mais Cementir en tout cas produit et vend un ciment blanc qui est plus respectueux de l'environnement, plus durable et qui a des capacités de conductivité.
Ces 3 stocks, ils ont des leviers qu'on a identifiés. Par exemple, pour Ivanhoe Mines, un brevet sur une méthode d'extraction du cuivre qui apporte 2 à 3 fois plus de rentabilité par tonne et qui est rentré en application l'année dernière. On s'est investi un petit peu avant. Et aujourd'hui, il va pouvoir voilà, délivrer une plus grande efficacité, un plus grand rendement pour ses actionnaires, et puis une réévaluation prochaine qu'on a commencé à observer avec des premiers chiffres au Q3 de cette année qui sont pour la première fois, en tout cas là, vraiment positifs, vraiment forts. Et puis le côté ESG ici se manifeste aussi par le fait que cette entreprise, elle a été investir avec l'État congolais pour soutenir les autorités locales, enfin les économies locales, à électrifier toute sa chaîne de production pour être parmi les plus verts en termes d'émissions de carbone, et constamment dans une optique de faire les choses avec et pour l'avenir, avec les personnes qui sont locales, dans le but d'être rentables et pour l'avenir. Voilà. J'ai pris ces 3 exemples-là, mais bien sûr, on pourrait les développer. Je crois qu'on avait un exemple principal aussi Oui, à venir. on a un peu de temps encore, on a un cas d'investissement. Oui, alors j'ai pris aussi un autre exemple qui est peut-être aussi qui fait un petit peu voilà, côté value et ESG. Ici, on a Canadian Pacific. Donc, Canadian Pacific, c'est une entreprise canadienne, comme son nom l'indique, qui est implantée avec un très bon réseau déjà existant. Là, on retrouve déjà l'avantage compétitif. Difficile de concurrencer une ligne de chemin de fer. Vous allez me dire, est-ce que ça suffit? Non, ça suffit pas. On regarde la diversification des lignes, en tout cas des produits transportés, pour ne pas dépendre d'une seule industrie. On a un peu de tout. On a également une solution qui puisse, vous vous rappelez, il n'y a pas très longtemps, tout le commerce maritime bloqué au canal de Suez avec un bateau. Voilà, on a ici une solution pour apporter d'un océan Atlantique à l'océan Pacifique des produits. Et puis, voilà, donc on a vraiment une entreprise qui a énormément de raisons d'être solide. Mais si on passe à la slide suivante, c'est aussi une entreprise voilà, qui est une entreprise ferroviaire avec un transport qui est vert, 4 fois plus efficace en termes de fuel, 75% d'émissions de gaz à effet de serre en moins. C'est l'équivalent de 300 camions. Je pense que ça plaît à tout le monde de pouvoir, en tout cas, participer de manière active en achetant ces produits. Et pour en revenir au levier, le voilà. Skagen s'est investi un petit peu avant cette opération, qui était en discussion en interne. Il s'agit donc de l'achat de Kansas City Southern, qui va permettre de relier 3 pays et donc d'avoir une offre beaucoup plus globale sur le continent nord-américain. Donc voilà un levier qui nous permet, nous, voilà, d'observer une réévaluation et puis surtout de réunir tous les aspects qu'on a évoqués un peu plus tôt d'un stock value. Et alors, je vais finir pour peut-être parler de cette volonté de discuter, de challenger, en tout cas sans avoir peur d'être parfois peut-être trop transparent, peut-être trop direct, mais les Norvégiens aiment ça, constamment réfléchir et ne pas avoir peur de remettre en question. Et ça, cet effort-là, on le fait constamment, et puis parfois aussi avec de très beaux noms, comme sur cette édition 2022 du 11 janvier, où on invitera Hillary Clinton et Joseph Stiglitz notamment, mais aussi le PDG d'Ivanhoe Mines et d'autres beaux noms, pour pouvoir discuter voilà, entièrement de ce qui se fait sur le marché. Et on invite d'ailleurs tous ceux qui veulent y participer, ce sera une édition en ligne, de venir nous rejoindre voilà, sur le site Skagen pour pouvoir s'inscrire avec 2-3 clics, nom, prénom et email. On reçoit le lien et on peut assister à ce qui se dit en interne avec ces belles personnes qu'on n'a pas pu faire venir jusqu'en Norvège malheureusement cette année. Un beau programme en tout cas, merci beaucoup. Merci. Si éventuellement il y a quelques questions, puisque après il va être, il est presque temps, il va y avoir la table ronde qui commence. Est-ce que vous avez des questions auxquelles on pourrait apporter des éléments de réponse? Tout était clair, parfait.
Dans ce cas, voilà, on va vous libérer. Ceux qui n'avaient pas prévu d'aller à la table ronde, sachez qu'on fait un petit atelier supplémentaire entre cet atelier-là et le prochain. On parlera un peu de produits structurés et de durabilité, voilà, si ça intéresse quelques-uns. Merci beaucoup. Merci.